Dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice numéro 2 de l'examen de calcul différentiel dans R de l'année 2021-2022. Donc, dans l'exercice, on définit une fonction f par f de x égale à, voilà, en deux temps sur l'intervalle 0 à plus infini et ceci sur l'intervalle moins l'infini en 0. On demande de donner l'ensemble de définitions de la fonction f. Pour connaître l'ensemble des définitions de f, que faites-vous? Bon, d'abord, examinons l'expression là. On remarque que quand on prend un réel x positif, 1 plus x est forcément positif, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la racine carrée de 1 plus x existe. En plus, si x est strictement supérieur à 0, x ne peut pas être nul. Donc, le nombre là existe lorsqu'on prend x positif. Est-ce que vous voyez? Maintenant, prenons ce nombre-là. Quand x est négatif, moins x, lui, il est comment? Positif. Ce qui fait que 1 moins x sera aussi positif. Donc, comme 1 moins x est positif, le logarithme népérien de 1 moins x existe. En plus, x étant strictement inférieur à 0, x est différent de 0. Donc, le dénominateur de x ne peut pas donner 0 aussi. Ce qui veut dire que tout ça là existe lorsque x est inférieur à 0. En gros, lorsque x est positif, f de x existe. Lorsque x est négatif, f de x existe. Mais l'énoncé n'a pas défini la fonction f pour x égale à 0. F de 0 serait quoi? Pas. L'énoncé ne l'a pas défini. C'est-à-dire que f n'est pas défini en 0. Ce qui fait que l'ensemble des définitions, c'est voilà, c'est R privé de 0. C'est moins l'infini à 0 ouvert union 0 à plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'ensemble des définitions. En fait, c'est R privé de 0. Maintenant, on demande de montrer que f admet un prolongement par continuité G en 0 à préciser. Donc, quand est-ce qu'on dit que f est prolongeable par continuité? Quand est-ce qu'on dit que f est prolongeable par continuité en 0, mais en x 0? D'abord, vous vérifiez 0 ici. Est-ce que 0 est dans l'ensemble des définitions de la fonction? Non, puisque le de f c'est r privé de 0. Donc 0 n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Ok, donc première des choses, 0 n'est pas dans l'ensemble des définitions. Ensuite, on calcule la limite de f de x lorsque x s'en vers 0. Mais comme l'énoncé a donné f de x en deux temps, par valeur supérieure, par valeur inférieure, nous devons calculer la limite par valeur supérieure pour commencer. Donc la limite lorsque x s'en vers 0 par valeur supérieure, on prend la première expression. Maintenant, bon, vous connaissez des équivalents en fait. Vous connaissez des équivalents. D'autres peuvent appliquer ici la règle de l'hôpital en même temps. Mais bon, je préfère utiliser des équivalents ici. Donc, vous savez, dans votre cours, il a été précisé clairement que 1 plus x est alpha est équivalent en 0 à 1 plus alpha x. Donc, à partir de là, vous pouvez déduire que 1 moins 1 plus x est alpha est équivalent à moins alpha x en 0. Mais ici, en fait, nous allons prendre alpha égale à demi pour avoir la racine carrée. Donc, on peut dire que 1 moins 1 plus x est demi est équivalent en 0 à moins demi de x. Ce qui donne 1 moins racine de 1 plus x est équivalent à 0 à moins demi de x. Que vous devez maintenant diviser par x parce que c'est 1 moins racine de 1 plus x sur x qui nous intéresse. Donc, quand on divise par x, on va trouver moins demi. Ce qui veut dire que la limite de x lorsque x s'en vers 0 par valeur supérieure, c'est quoi? C'est moins demi. On peut aussi procéder par équivalent au niveau du logarithme de 1 moins x. Vous savez, ln de 1 moins x en 0, c'est équivalent à moins x. En fait, dans votre cours, il a été précisé que ln 1 plus x est équivalent à x en 0. Donc, automatiquement, ln de 1 moins x est équivalent à moins x en 0. Donc, vous allez diviser par 2x. Voilà. Et vous aurez moins demi. Donc, on calcule la limite de x en 0 aussi. Par valeur inférieure, on trouve moins demi. En gros, on remarque que la limite par valeur supérieure en 0 de la fonction f, c'est la limite par valeur inférieure en 0 de la fonction f. Et tout ça, ça donne moins demi. En conclusion, on déduit que la limite de f en 0, c'est quoi? Voilà, c'est moins demi. Donc, on a vu que 0 n'est pas dans l'ensemble de définitions de la fonction f. Et on a vérifié que la limite de x lorsqu'il s'en vers 0 existe et est finie. Ce nombre, c'est moins demi. Conclusion, f est prolongeable par continuité en 0. F est prolongeable par continuité en 0. Et c'est quoi son prolongement g? C'est la fonction définie par g de x. C'est la même chose que de x. Voilà, sauf que g lui sera défini en 0. Et g de 0 sera égal à la limite que vous avez calculée. On veut recopier la même chose que de x, mais vous écrivez que g de 0 doit donner la limite calculée, c'est-à-dire moins demi. Ensuite, à la question 3, on pose la question, est-ce que g est dérivable? Dérivabilité de g à l'origine. Voilà, donc la dérivabilité que nous étudions ici, c'est à l'origine. Bien sûr, g est dérivable sur les intervalles, moins l'infini à 0, ouvert 0 à plus infini. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la dérivabilité en 0.
est-ce que G est dérivable en 0? Nous pouvons dire que G est dérivable voilà, sur moins l'infini à 0, sur 0 à plus l'infini. Mais est-ce que G est dérivable en 0? C'est ça la question qui nous intéresse. Est-ce que G est dérivable en 0? Même si G est dérivable sur R moins et sur R plus, sur moins l'infini à 0 ouvert, sur 0 à plus l'infini ouvert, on se pose la question, est-ce que G est dérivable en 0? Donc, par définition, on calcule le taux de variation. Mais comme G est défini en deux temps, on va procéder aussi en deux temps. D'abord, sur 0 à plus l'infini, on calcule le taux de variation. G de x moins G de 0 sur x moins 0, on calcule ce taux. Donc, après un petit calcul, vous avez ça. Mais remarquez que si vous voulez remplacer x par 0, vous voulez tendre la limite, vous voulez calculer la limite lorsque x tend vers 0. Comment remplacer x par 0? Vous aurez 2 moins 2, c'est-à-dire 0 sur 0. Ça va être une indétermination. Est-ce que vous voyez? Ça sera une indétermination. Donc, maintenant, vous ne pouvez donc pas calculer cette limite directement. Vous allez apprendre plusieurs méthodes, à savoir l'utilisation des développements limités, par exemple, ou bien l'utilisation de la règle de l'hôpital. Que dit la règle de l'hôpital? Il dit que si f et g sont dérivables en x0, par exemple, vous avez deux fonctions qui sont dérivables en x0. Maintenant, vous remarquez que f tend vers 0 en x0 et que g tend vers 0 en x0. Ou bien que f tend vers l'infini et que g tend vers l'infini. Mais vous savez que dans ce cas, pour calculer la limite de f sur g, vous êtes face à une indétermination. Donc, la règle de l'hôpital donne une méthode qui pourrait vous aider à lever les indéterminations. C'est-à-dire dans le cas où vous êtes face à 0 sur 0 ou infini sur infini. On dit que, voilà, la limite de f sur g, au lieu de calculer la limite de f sur g en x0, calculez plutôt la limite de la dérivée f' sur la dérivée g'. Donc, au lieu de calculer la limite de f sur g en x0, vous allez juste calculer la limite de f' sur g' en x0. Lorsque cette limite existe, elle serait égale à la limite de f sur g. C'est ça la règle de l'hôpital. Est-ce que vous voyez? En gros, c'est une règle qui s'utilise lorsque vous êtes face à une indétermination du genre 0 sur 0, infini sur infini. Dans ce cas, vous pouvez remplacer f par sa dérivée et g par sa dérivée dans le calcul de la limite. Donc, en gros, comme je vois que ici, je suis dans une indétermination du genre 0 sur 0, si je veux